Pendant toute notre intervention, ils sont restés de marbre et regardaient attentivement leur téléphone. Les salariés du siège de Parti socialiste rue de Solferino n'ont pas hésité longtemps avant de faire irruption mardi 28 novembre au soir au bureau national du parti. L'objectif était simple: interpeller les membres du BN, dont la mission est d'assurer l'administration et la direction du parti, sur l'avancée des négociations du plan social. Pour faire passer le message, les salariés sont venus en force à 18h10. Plus 50 personnes ont participé à cette action. On ne s'attendait pas à ce qu'ils soient émus par notre intervention, explique à l'aube un salarié qui souhaite garder l'anonymat. Et visiblement, les membres du bureau national ne l'ont pas été, émus. La suite après cette publicité évidemment, à la fin de la lecture du texte qu'On avait concocté pour eux, les salariés ont applaudi. Aucun membre du bureau national n'a, par contre, réagi. Sauf 3 personnes: Jérôme Gage, Benjamin Lucas, du MSJ et le premier secrétaire fédéral du 94. Ils ont applaudi. Cynisme total. Les salariés avaient préparé un texte pour présenter leurs revendications. Ils ont aussi repris le dernier paragraphe d'un communiqué de presse du PS sur la ratification des ordonnances Macron-Pénicaud par l'Assemblée nationale. Commentaire d'un salarié: un texte d'un cynisme total. Voici ce que disait le dernier paragraphe du communiqué socialiste, intitulé Une grande régression sociale. Le Parti socialiste continuera d'exiger un renforcement du dialogue social, pour des protections nouvelles au bénéfice des salariés et une meilleure prise en compte des transitions professionnelles. C'est le chemin que nous avions pris en 2016 et nous n'avons jamais reculé. À l'aube, Rachid Temal, coordinateur du PS, assure: ils n'ont pas envahi le bureau national. Que les choses soient claires, tout le monde reconnaît, je mesure de mon côté, la difficulté de la situation et des décisions prises. Membre du bureau national, Rachid Temal assure qu'il est normal que les permanents expriment leurs revendications devant les instances du parti et qu'ils souhaitent le meilleur plan social. 10 000 € pour tout. La journée de mardi avait été mouvementée à Solferino. Et les salariés ne sont pas restés les bras croisés. À midi, ils ont fait une haie d'honneur à la direction collégiale du PS pour leur remettre un texte gentil alors que le parti doit licencier une 60aine de personnes. Entre 15h et 17h, c'était l'heure des négociations. C'est à ce moment-là que la mécanique a commencé à coincer. Depuis le début, la direction du PS ne discute pas avec les partenaires sociaux. Ils ont proposé un plan de manière unilatérale, explique un salarié. Ils se moquent de nous. Que proposait la direction? Que les salariés licenciés ne toucheraient une prime extra-légale que de 5 000 € et ne bénéficieraient pas des moyens de la vente du siège rue de Solferino. Rachid Temal, lui, précise que 4 demandes faites par les salariés ont été entendues mais n'évoque pas la nature des négociations. L'employeur ne peut pas communiquer sur un PSE. Il n'en parle qu'avec les instances représentatives. Au PS, nous entendons faire respecter le droit. Ce mardi, face aux revendications, la direction a annoncé selon nos informations qu'elle allait doubler le montant de la prime extra-légale à 10 000 €, qu'importe que le salarié ait 20 ou 2 ans d'ancienneté. Comme pour le groupe PS à l'Assemblée nationale, en réalité, la démarche de la direction du PS n'a rien à voir avec les valeurs de gauche que le parti est censé défendre. Ils font un PS très macronien. C'est ce qui a poussé les salariés, qui se sont réunis en assemblée générale à 17h10 à envisager une action forte: envahir le bureau national pour provoquer une réaction. Ce mercredi, à 14h, devant Solferino, les permanents tiendront une conférence pour essayer de mieux se faire entendre. Paul Lobarère